Dans ce cours, nous allons expliquer ce qu'on avait déjà commencé à expliquer dans le cours précédent, comment les choses auraient pu-elles se passer pour pas que les âmes qui sont sorties de Adam Arishon aient besoin de ces exils pour se séparer du mal. Donc pour comprendre ce que sont les exils, on va d'abord expliquer comment ça devait se séparer. Adam Arishon avait en lui toutes les âmes du peuple d'Israël qui allaient naître pendant ce cycle de 6000 ans. Mais l'âme ne commence pas ici au niveau du crâne seulement, mais là au-dessus. Si on avait la possibilité de voir, on verrait une sorte de flux de lumière là au-dessus du crâne. Il faut savoir que les animaux sont capables de voir cela. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est moral et va dans la bonne voie, cette lumière qui est là au-dessus du crâne est tellement intense et tellement forte qu'elle fait peur même à l'animal le plus dangereux. Il ne s'attaquera jamais à un homme qui est dans le chemin de la Torah, qui applique les décisions de Dieu, les commandements de Dieu, qui va dans la bonne voie. Donc les âmes commencent en fait dès là, et puis ça descend dans tout le corps jusqu'en bas des pieds. Cette partie-là qui est au-dessus, on l'appelle le Keter, la couronne. Et cette partie d'âme, ainsi que toutes celles qui étaient dans le corps d'Adam Arishon, se sont mélangées à un corps semblable, mais qu'on appelle Adam Belial, le mauvais côté, le mal, que voulait Adam Arishon sauver, mais ça a été l'inverse qui s'est passé. L'exil d'Égypte a provoqué la séparation des âmes qui étaient dans le Keter, dans la couronne ici, se sont séparées. Donc c'est pour ça que c'est là que commence la naissance du peuple d'Israël. Et c'est pour ça que la Torah, donc la Bible n'a pas été donnée avant, qu'il n'y avait pas à qui la donner. C'est qu'une fois qu'il y a cette séparation qui se fait en Égypte, qu'il y a à qui la donner. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, à ce moment-là déjà le Mashiach, le Messie venait, et puisque la racine, la source des âmes a été réparée, tout le corps aurait suivi. Mais en fautant dans la faute du veau d'or, ils vont provoquer que ce qui a été préparé en Égypte, ça ne bouge pas, mais le corps qui aurait dû suivre ne suit pas. Et c'est pour ça que bien qu'il rentre en Eretz Israël, il va y avoir de nouveau l'exil de Babylonie, où ça va être les âmes qui étaient dans la tête qui vont se séparer. Ensuite, il va y avoir Paras, Madaï et Yavan, qui sont, lorsqu'ils vont partir en Macédonie et en Iran, et Madaï et Yavan de la Grèce, oui, Macédonie de la Grèce et l'Iran, ce sont ces trois exils qui représentent les deux bras et le corps. Et nous sommes actuellement dans le dernier exil, qui est où le peuple d'Israël se retrouve dans deux régions, Edom et Ishmaël. En Occident, dans le monde chrétien, et Ishmaël dans le monde musulman. Ce sont les deux jambes desquelles il y a eu cette séparation qui s'est faite. Et lorsqu'on arrive là à la fin, avec Veta de Meshicha, on a la toute fin. C'est pour ça que le processus de la fin a déjà commencé, par une étape très douloureuse qui s'appelle la Nessira, qui a été les 6 ans de l'Holocauste, avec 6 millions de Juifs, qui était la séparation du dos à dos pour revenir face à face. Dans un autre cours, nous en avons parlé, nous en parlerons dans d'autres occasions encore. Et le retour face à face, c'est le retour du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Et c'est comme ça que ce processus de la fin, de la venue du Mashiach, du Messie, commence, dans laquelle nous sommes très proches, qui doit bientôt se passer. Maintenant, c'est ce qui s'est passé, il y a eu donc tous ces exils. Comment les choses, une des options qui existent, qui aurait pu se passer, c'est ce qu'on va expliquer. Parce qu'il faut savoir un grand principe très important, c'est que nous ne sommes pas fatalistes, et personne ne peut savoir ce qui va se passer dans la seconde qui va venir. C'est l'homme qui fait en sorte que la lumière divine qui descend, dans quelle combinaison de lettres va se rentrer cette lumière, et la manière dont la combinaison de lettres va se faire, c'est l'homme qui l'écrit,
Et les mêmes lettres combinées d'une manière peuvent annoncer du bien, d'une autre manière annoncent du mal. Donc finalement, l'enveloppe dans laquelle cette lumière vient, c'est bon ou non, c'est l'homme qui le décide par sa conduite, par ses manières, par ses pensées, par sa parole, par tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une option devant chaque individu, mais à tous les instants de la vie, il y a un éventail d'options. Et c'est l'homme qui finalement choisit l'option qu'il a envie de choisir. Donc et ça concerne tous les hommes depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui ne s'est jamais trompé. Pas un. Sauf aujourd'hui. C'est pas que c'est faux, mais il y a des gens qui pensent que ce à quoi ils appartiennent, s'il est parfait, il ne peut pas y avoir d'erreur. Mais c'est faux. Le Harizal nous dit que même Moshe, il nous ramène le Zohar qui dit Abraham, Adam, Arishon, Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe avaient tous de très bonnes intentions. Et tous dans leur vie ont une fois au moins commis une erreur qui a changé le cours des choses. Pour avoir Adam Arishon, il semble que s'il n'y avait pas de choix, ça devait se passer comme ça. Mais en tous les cas, le Harizal nous le dit clairement, c'est que des erreurs se sont produites. Abraham, qui est donc la réincarnation, le Gilgul de Adam Arishon, veut éviter l'exil d'Égypte. Et c'est ce qui va nous expliquer quelque chose de très important. C'est lorsqu'il arrive en Eretz Israël, qu'il devient Abraham, il commence à inclure en lui la source de toutes les âmes qui étaient dans Adam Arishon, les âmes du peuple Israël qui étaient dans Adam Arishon, 5e niveau va sortir de lui. Et il sait qu'à cause de ça, il y a eu un décret qui va être l'exil. Et il sait que c'est l'Égypte qui a été choisie. Et il sait qu'après que cet exil vont sortir avec des richesses, au moment où il y a la famine dans l'Eretz Israël, et donc il est obligé de sortir d'Eretz Israël, il a le choix, c'est ou de repartir vers où il est venu, et là on le connaît, il n'aurait aucun problème, si au contraire d'aller vers l'Égypte, se mettre en danger, et aller là-bas pour que lui prenne ses souffrances de ce danger sur lui, et annuler cet exil qui est prévu. Et c'est ce que fait Abraham, il descend en Égypte avec sa femme, et il dit, lorsqu'il s'approche, il dit à sa femme, ici c'est un lieu dangereux, on risque de la prendre, il le sait, mais il prend ce risque quand même. Et il dit, tu es ma sœur afin qu'on m'épargne de me tuer, qu'on ne me tue pas, et qu'on me donne des cadeaux. Or nous savons qu'Abraham, on va le voir juste après, dans un événement qui va venir après, ne veut pas de cadeaux des autres, il veut que tout lui vienne de Dieu. Donc comment est-il possible qu'il souhaitait d'avoir des cadeaux des Égyptiens? Tout simplement, il est descendu en Égypte pour faire cette réparation de cet exil. Et après cet exil, il faut sortir avec une richesse. C'est ce qui va se passer finalement. Il arrive, sa femme est prise chez Pharaon. Finalement, on n'y touche pas parce que Dieu vient en rêve et le met en garde. Et donc, quand on le laisse repartir, il repart avec des cadeaux, mais qu'il ne va jamais utiliser, qu'il va ensuite donner aux enfants qu'il a eus après la mort de Sarah avec Ketora, avec qui il s'était remarié après la mort de Sarah. Normalement, ça aurait dû marcher, mais lorsqu'Abraham va commettre une certaine erreur, lorsque Dieu lui promet de lui donner cette terre à lui, à sa descendance, et il se dit, comment je sais que je vais hériter de cette terre? Dieu lui dit, je ne te comprends pas. Sur un savoir que tu avais, une prophétie que tu avais, sachant qu'il y aurait un exil, tu décides d'aller en Égypte, tu fais des actions pour réparer, pour éviter cet événement. Donc ta prophétie, tu en tiens tellement compte et tu y crois tellement en ferme que tu fais ce que tu as fait. Alors que lorsque moi, je te dis que je te donnerai la terre d'Eretz Israël, tu me dis comment je sais que je vais l'hériter. Alors sache que ce que tu as fait comme réparation de l'exil, c'est annulé. Yitzhak va vouloir reprendre le flambeau et essayer de réparer l'exil d'Égypte. C'est pour ça qu'il veut descendre et Dieu le stoppe. Et d'ailleurs, il laisse ses enfants qui sont déjà nés, Yaakov et Esav, quelque part, et il descend qu'avec Rivka. Et Dieu le stoppe lorsqu'il arrive dans la région de Gaza. C'est encore Eretz Israël. Il dit non, tu restes là, tu ne sors pas en dehors d'Eretz Israël. Mais ce n'est pas sans raison qu'Hachem veut qu'il reste là, qu'il ne daille pas. Son mérite va aider que
à chaque fois que ces habitants qui sont à Gaza veulent faire du mal, le mérite de Yitzhak va venir et les stopper, les empêcher de faire le mal qu'ils veulent faire. Et c'est de ce mérite qu'aujourd'hui on jouit pour le protéger de nos ennemis qui se trouvent dans cette région qui est Gaza. Finalement, Yaakov va réussir à réparer complètement les exils. Mais malheureusement, ses enfants vont annuler tout ce qu'il a réparé en vendant Yosef. Et c'est ce qui explique pourquoi Agmara dit que l'exil d'Égypte a eu lieu à cause de la vente de Yosef. Donc là, nous comprenons pourquoi l'exil doit avoir lieu et comment l'exil a-t-il agi pour séparer les âmes. C'est Be'ezrat Hashem dans le prochain cours que nous le verrons.